Lettre ouverte à M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Réaction du Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, au projet d'accord de paix initié par les États-Unis entre la République démocratique du Congo, pays occupé, et le Rwanda, pays agresseur. Monsieur le Président, il y a quelques jours, les États-Unis et plusieurs pays européens ont commémoré la victoire des Alliés sur l'Allemagne nazie le 8 mai 1945. Cette victoire salvatrice, suite à la reddition sans condition des Allemands, a particulièrement permis à des millions d'hommes et de femmes d'espérer à nouveau en l'avenir et de reprendre plus sereinement le cours de leur vie à l'abri des effets néfastes du nazisme. Grâce à l'action décisive des États-Unis et au sacrifice de nombreux soldats américains aux côtés des Européens, 80 ans plus tard, les nouvelles générations peuvent regarder avec fierté ce que leurs grands-parents et d'autres ont accompli pour le monde. Le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, que je représente en tant que responsable du pilotage stratégique depuis le décès du créateur de notre mouvement, M. Honoré Ngwanda, un expert en matière de sécurité bien connu de votre administration, le CNRC donc se réjouit particulièrement avec tous les peuples américains et européens de cette commémoration. Ceci d'autant plus que plusieurs pays africains ont participé au combat aux côtés des Alliés. Cette période de l'histoire a été riche en enseignements pour le combat que nous menons pour la libération totale de la République démocratique du Congo, de l'occupation rwandaise notamment. Monsieur le Président, à l'heure où le monde entier se doit de reconnaître que votre réélection, il y a quelques mois, par le peuple américain, a réellement apporté un souffle nouveau dans la résolution de différents grands conflits à travers le monde, en particulier en Ukraine et en République démocratique du Congo, le CNRC tient d'abord à vous remercier pour votre courage et votre détermination à prendre à bras le corps des dossiers complexes pour le bien de l'Amérique d'abord, nous l'avons bien compris, mais en essayant tout de même, dans la mesure du possible, de trouver des solutions qui soient bénéfiques pour nos peuples respectifs. Nous voulons donc vous prendre au mot ce jour et saluer votre engagement envers les valeurs de liberté, de démocratie et de justice. Nous voulons croire que ces principes pourront résonner non seulement au sein de votre pays, mais également au-delà de ses frontières et saluer votre détermination à défendre ces principes fondamentaux qui sont également chers à notre lutte pour la dignité et les droits du peuple congolais. C'est donc particulièrement grâce à notre conviction que vous êtes effectivement en position de pouvoir réparer les erreurs de l'administration Clinton qui a été au cœur de la déstabilisation du Zaïre, devenu République démocratique du Congo, que nous nous adressons à vous ce jour. Particulièrement suite à la signature annoncée d'un accord de paix qui réunirait à la fois la RD Congo, le Rwanda et votre pays, les États-Unis. Monsieur le Président, comme votre administration le sait, M. Honoré Ngwanda, officier de renseignement zaïrois qui a été à la tête du CNRC jusqu'à son décès le 21 mars 2021, a été en partie formé par votre pays et d'autres comme Israël, où il a également été ambassadeur du Zaïre. Vous comprendrez dès lors que grâce à lui particulièrement, les membres du CNRC que nous sommes savons exactement ce qui s'est réellement passé à la chute de Mobutu et quels étaient les véritables enjeux derrière la fausse libération en 1997 que l'on a vendue aux Zaïrois, devenus Congolais aujourd'hui. Nous savons donc que vous, qui êtes actuellement à la tête du pays qui a été un des acteurs principaux de la fin de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes en mesure de comprendre que si jusqu'à présent la République dite démocratique du Congo continue honteusement à commémorer cette date du 17 mai 1997 comme celle d'une prétendue libération du Zaïre, alors qu'elle correspond plutôt au début d'une véritable occupation brutale et cruelle de la République démocratique du Congo par des pays voisins, dont particulièrement le Rwanda et l'Ouganda, couverts par l'administration Clinton, cela confirme simplement que c'est bien un régime d'occupation qui a été instauré en RDC et surtout qui perdure jusqu'aujourd'hui. Plusieurs documents, dont certains que nous mettons à disposition sur notre site www.résistancecongolaise.com, jamais contredits par les concernés, ont pu en attester. Il s'agit notamment du documentaire L'Afrique en morceaux, auquel M. Honoré Ngwanda a participé. Il y a également ces nombreuses publications telles que L'Alliance des vautours, autopsie de la tragédie congolaise, ou encore Joseph Kabila,
des origines cachées du Sphinx à son accession au pouvoir. Il y a également ses livres Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs, publié en 2014, et dès 2004, aux éditions du Boiris, son livre très documenté, Crime organisé en Afrique centrale, enquête sur les réseaux rwandais et occidentaux. Mais plutôt encore, à travers son interview accordée dès fin janvier 2001 à Jeune Afrique Économie numéro 323, M. Laurent Gbagbo a évoqué déjà l'imposture du jeune officier rwandais membre de l'APR en mission en RD Congo et se faisant appeler Joseph Kabila. Ce dernier était déjà connu sous sa véritable identité, Hippolyte Kadambe, dont on retrouve également la trace dans différentes archives des crimes du Rwanda en RD Congo, entre autres sous le pseudonyme du fameux commandant Hippo, un génocidaire rwandais, neveu de James Kabarebe. Oui, le même James Kabarebe qui vient justement d'être sanctionné par les États-Unis pour ses activités nuisibles à la paix dans la région des Grands Lacs africains. Monsieur le Président, durant ces années d'exil, après la chute du Zaïre, M. Laurent Gbagbo a réuni et publié une pile de documentation dont les Congolais ont pu prendre connaissance et continuent à s'approprier aujourd'hui. Donc oui, nous savons que notre pays est bel et bien occupé et que derrière les discours fallacieux de Paul Kagame, surnommé à juste titre l'Hitler africain, et ses stratagèmes, ce qu'il vise surtout, c'est l'appropriation des terres congolaises et le pillage de nos ressources. Pour atteindre son objectif, il opère sur notre territoire depuis des années un véritable génocide au vu et au su de tous. Oui, tous vos services et donc les anciens collègues de M. Laurent Gbagbo savent que le traître et collabo Félix Tshisekedi, surnommé à juste titre le maréchal Pétain congolais, toujours en référence là encore à la Seconde Guerre mondiale, et celui qui se fait appeler Joseph Kabila doivent leur poste au régime d'occupation téléguidé par Kigali et mis en place en RD Congo grâce à l'AFDL dès le 17 mai 1997. Ainsi, jusqu'aujourd'hui, c'est bien ce régime qui a permis l'infiltration massive de nos institutions et particulièrement de notre armée et nos services de sécurité. Félix Tshisekedi n'a fait que poursuivre l'œuvre amorcée par Joseph Kabila en maintenant à leur poste ou en nommant au gouvernement, dans l'armée, etc., d'autres Rwandais. Tout comme il a favorisé l'arrivée et l'installation de milliers de Rwandais à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis 1997, c'est à travers ce même régime d'occupation que le Rwanda a pu déployer en RDC ses différents tentacules et milices, le RCD Goma, le CNDP, le M23, le PPRD, AFC, CACH, UNC, Ensemble, etc., pour renforcer l'occupation et son contrôle en République démocratique du Congo. Sachant que Félix Tshisekedi n'a fait que hériter de l'alliance que son propre père avait déjà nouée avec le Rwanda, c'est donc presque naturellement que Joseph Kabila, en difficulté, l'avait choisi comme dauphin pour lui succéder, avec toutes les conséquences que les Congolais ne peuvent que déplorer aujourd'hui. Monsieur le Président, les Congolais ne sont plus dupes. Comme vos services vous l'ont déjà confirmé, si la République démocratique du Congo va si mal aujourd'hui, que son économie est gangrénée par une prédation tous azimuts, que son armée infiltrée est en débandade malgré des moyens colossaux et l'appui, entre guillemets, l'appui de la MONUSCO, à coût d'au moins $1 milliard par an, si tout ceci a échoué, c'est parce que, depuis des années, la plupart des membres du régime actuel, de la présidence en passant par le Parlement et le gouvernement congolais, sont tous sous le contrôle de Kigali et Kampala, à qui la majorité d'entre eux doivent leur poste. Ce triste constat ne nous fait pas oublier pour autant les nombreuses complicités dont Paul Kagame bénéficie au sein de la communauté internationale. Les quelques soubresauts d'actes patriotiques auxquels on assiste de temps en temps de la part du gouvernement collaborationniste congolais ne sont dus qu'à la pression subie par le réveil progressif de la population congolaise et d'une frange de la communauté internationale. Mais le CNRC attire votre attention sur le fait que, par comparaison, l'histoire des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale montre à suffisance à quel point, dans son comportement, le gouvernement congolais ménage depuis des années les intérêts en RD Congo des pays agresseurs que sont le Rwanda et l'Ouganda, malgré de nombreux rapports de l'ONU,
comme le rapport Mapping et tant d'autres rapports d'ONG qui ont mis en évidence les crimes commis par ces pays et leurs complices en RDC. Pris désormais entre le marteau et l'enclume, Félix Tshisekedi, le maréchal Pétain congolais, est en train de vous vendre une chimère à travers un prétendu accord de paix qui sera contesté tôt ou tard par les Congolais parce que, en tant que collabo, Félix Tshisekedi n'a pas qualité pour engager notre pays. En effet, au regard de tout ce que nous venons de décrire ci-dessus et que nous vous invitons à vérifier si besoin, toute personne réellement attachée aux valeurs de liberté, de démocratie et de justice sait que le régime présidé par Félix Tshisekedi, ce dauphin de l'imposteur rwandais Joseph Kabila, sera considéré tôt ou tard comme une parenthèse malheureuse de l'histoire de la République démocratique du Congo, comme cela a été le cas en Europe pour le régime de Vichy ou encore l'Allemagne nazie. Oui, tôt ou tard, justice devra être rendue pour les millions de leurs victimes congolaises et tous les engagements de ce régime d'occupation devront être reconsidérés. Pourquoi voudriez-vous prendre le risque d'associer des entreprises américaines à un tel régime? Monsieur le Président, en ce triste jour du 17 mai 2025, où les Congolais continuent à se faire humilier, massacrer, violer, fouetter par les forces rwandaises comme sous la colonisation belge, le CNRC vous exhorte à ne pas entacher votre mandat avec le sang des millions de Congolais en vous rendant complice au vu et au su de tous des manigances du Rwanda et de ses nombreux complices. Le CNRC, qui vient d'organiser 2 grandes journées de résistants congolais, les samedis 19 avril et samedi 10 mai 2025, et une manifestation devant l'ambassade des États-Unis à Paris ce samedi 17 mai 2025, a pu mesurer à quel point, comme prévu par M. Ngouenda, c'est bien notre discours de la résistance et notre lecture de la crise congolaise qui sont en train de gagner du terrain. Nous vous exhortons à ne pas hypothéquer la relation des États-Unis d'Amérique avec le peuple meurtri de la République démocratique du Congo, qui, bien que trahi par son élite et une bonne frange de la communauté internationale, n'a pas capitulé, ni baissé les bras, à l'image de nombreux Wazalendo qui continuent à défendre bec et ongle la terre de leurs ancêtres. Avec l'évolution de la situation en République démocratique du Congo et la prise de conscience qui s'opère petit à petit au sein des Congolais, sachez, Monsieur le Président, que vous compterez bientôt des millions de Wazalendo sur toute l'étendue du territoire congolais et dans la diaspora qui se battront pour protéger la terre de leurs ancêtres, leur héritage. Monsieur le Président, comme vous avez déjà pu le constater, lors de votre premier mandat, et encore plus récemment avec Félix Tshisekedi et les siens, les membres de la classe politique congolaise actuelle sont pour la plupart corrompus et ne doivent leur présence dans nos institutions qu'à leur capacité à collaborer avec les occupants. Et Félix Tshisekedi est sans doute le pire d'entre eux. Votre ancienne collaboratrice, Mme Nikki Haley, l'avait stigmatisé lors de son déplacement à Kinshasa en 2017. Même les prétendus soi-disant opposants congolais ne sont que des figurants dans ce pays occupé, des accompagnateurs dont le seul rôle se résume à donner un semblant de légitimité au régime d'occupation en place. Plus récemment, les réseaux de M. Ngouenda nous ont même informé que l'ancien ministre des Finances de la RDC, M. Nicolas Kazadi, de passage en Occident et faisant allusion à Félix Tshisekedi, a fait l'aveu suivant auprès de certains de ses interlocuteurs. Nous citons: le chef ne vole pas, on vole pour lui. Fin de citation. Les États-Unis, comme d'autres pays à travers le monde, qui souhaitent exploiter les nombreuses ressources dont regorge la République démocratique du Congo, peuvent nouer des relations saines et durables avec notre pays, mais pour cela, le CNRC estime qu'il est urgent, nécessaire, logique de changer d'abord de régime politique en place. Pour réussir à chasser les nazis, les Alliés se sont appuyés sur les résistants et non sur les collabos, et encore moins sur Hitler que vous avez d'abord complètement défait, comme en témoigne la date symbolique du 8 mai. Et avant que certains Alliés puissent nouer des relations économiques avec l'Allemagne, il y a d'abord eu le tribunal de Nuremberg et tant d'autres actions en justice contre les nazis et tous leurs complices.
Envisager aujourd'hui simplement des relations commerciales entre la RDC et le Rwanda comme si de rien n'était est particulièrement choquant et inacceptable. C'est une prime au crime de Paul Kagame et le Rwanda en RD Congo. Aucune victime congolaise saine d'esprit ne souhaite renforcer ses bourreaux. Ne vous mettez pas, s'il vous plaît, du côté du Titanic affrété par Félix Tshisekedi et les siens. Appuyez-vous plutôt sur l'arche de Noé des résistants congolais pour être sûr d'instaurer une paix durable dans la région des Grands Lacs africains, si telle est réellement votre volonté et si vous souhaitez réellement rompre avec la politique de prédation à outrance dont l'Afrique fait l'objet depuis des siècles et qui est déjà tant décriée par toute la jeunesse africaine aujourd'hui. Ne trahissez pas votre propre histoire. Mettez-vous plutôt du bon côté de celle-ci pour que les générations futures américaines vous regardent avec fierté et continuent à vous citer en exemple. Ce que vous demandez actuellement au peuple congolais équivaut à obliger une victime de viol à épouser son violeur. C'est inacceptable. De plus, il ne peut y avoir de paix sans justice. Comme stipulé dans votre projet d'accord, le CNRC encourage les États-Unis à poursuivre effectivement l'option claire du respect des frontières de la RD Congo, puisqu'elle est fondée sur la vérité. Mais nous savons aussi que, grâce notamment à des élections biaisées, Kagame qui a injecté en RD Congo, avec la complicité de Kabila et Tshisekedi, des milliers de Rwandais sous l'étiquette de l'ethnie imaginaire des Banyamulenge, Kagame n'a pas désarmé et espère toujours que ceux-ci pourront continuer à occuper nos terres et demander à terme un référendum d'autodétermination qui consacrera la balkanisation de la RD Congo. Oui, nous ne sommes pas dupes. Nous savons qu'il continue à considérer le Kivu, un peu comme Hitler son mentor, considérer les Sudètes en Europe. Monsieur le Président, pour que la paix soit réellement possible dans la région des Grands Lacs, ceux qui viennent parler de paix aux Congolais doivent le faire franchement. Et Paul Kagame, Joseph Kabila, Yoweri Museveni et Félix Tshisekedi doivent partir. Tant qu'ils resteront en place, l'impunité, le sentiment d'injustice qui nourrit facilement les extrémismes, ainsi que la propension de ces 4 criminels à l'hégémonisme, au pillage, au tribalisme, au mensonge, etc., seront autant de germes pour le chaos et une hypothèque de tout processus de paix. Après que des moyens colossaux ont été consentis pendant des années et que de nombreux experts se soient relayés au chevet de la République démocratique du Congo pour rétablir la paix en vain, le CNRC vous exhorte également à ne pas continuer à vous appuyer sur les mêmes interlocuteurs pour qui la crise congolaise est devenue un véritable fonds de commerce. Au bout de près de 3 décennies de conflits, force est de constater qu'ils ont plutôt échoué, en particulier à cause des agendas cachés des uns et des autres. Quant à Félix Tshisekedi et les siens, ils sont aujourd'hui occupés à tenter de réécrire l'histoire pour camoufler leur complicité avec les ennemis de la RD Congo et prolonger le strapontin de pouvoir leur accordé par Kigali. Les Congolais ne sont plus dupes et ne l'accepteront pas, car personne n'effacera la mémoire des victimes. Enfin, puisque vous avez fait allusion au boss dans vos meetings de campagne que nous avons suivis, le boss, celui même qui a été le seul à pouvoir stopper les plans machiavéliques de certains contre votre personne, nous terminons en nous référant à notre tour à lui, au maître des temps et des circonstances, celui dont la vérité est la tribu, celui qui a fait de nos près de 450 tribus congolaises les véritables propriétaires de la RD Congo. Nous espérons qu'il donne suffisamment de sagesse à tous ceux qui nous combattent, car nous savons que notre combat est juste et noble. Qu'il fasse que ces derniers se souviennent de David et Goliath, car si Goliath savait qu'en combattant David, c'était Dieu qu'il défiait, il se serait sans doute gardé d'engager un combat perdu d'avance. Si le Rwanda et les nombreux lobbies occidentaux qui le soutiennent étaient dans leur bon droit, Kagame n'aurait pas eu besoin d'accumuler autant de mensonges pour justifier sa cause, ce qui n'est pas notre cas. Monsieur le Président, ne construisez pas sur du sable. Il est temps de rebattre les cartes en RD Congo en se basant uniquement sur la vérité. Toute autre option sera une fuite en avant.
Déterminé comme d'autres Congolais à libérer la République démocratique du Congo, le CNRC est prêt à apporter sa contribution à tous ceux qui tendront la main au peuple congolais dans ce sens. Votre vision et votre force peuvent inspirer d'autres nations à suivre le chemin de la justice et du progrès. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre nouveau mandat et espérons qu'ensemble, nous pourrons travailler à un avenir meilleur pour tous, où la paix, la justice et la prospérité prévaudront. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération. Paris, le 17 mai 2025, pour le Conseil national de la résistance congolaise, CNRC en sigle, Hélène Bandiste, Candide Okeke, responsable du pilotage stratégique du CNRC, collaboratrice de M. Norem Banda de novembre 2005 à mars 2021, vice-présidente de la PARECO, responsable du site www.résistancecongolaise.com.